Je m'appelle Adrien. J'ai 27 ans et je vis dans un appartement trop étroit pour mes pensées, mais suffisamment silencieux pour que je m'y sente en sécurité. 2 pièces, un couloir étroit, une cuisine qui sent toujours le café froid et le métal chaud. Rien d'exceptionnel, juste assez pour rentrer le soir, poser mes clés et ne parler à personne. Je travaille comme technicien de maintenance informatique dans une société de conseil. En clair, je répare ce que les autres utilisent pour diriger, décider, ordonner. Des serveurs, des réseaux, des systèmes que personne ne remarque tant qu'ils fonctionnent. C'est un métier discret. À mon image, je n'ai jamais cherché à être au centre, ni au travail, ni ailleurs. J'exécute, j'observe, je règle les problèmes sans bruit, puis je disparais. Les gens me décriraient sans doute comme calme, effacé, peu, être. Moi, je dirais simplement prudent. J'ai appris tôt que prendre trop de place attire l'attention, et que l'attention finit toujours par coûter quelque chose. Alors je fais ce que je sais faire. Je me tiens en retrait. Elle, en revanche, n'a jamais eu ce luxe. Je ne dirai pas son nom tout de suite. Pas parce qu'il est secret, mais parce qu'il pèse. Il impose une distance, une posture. Au bureau, il suffit qu'il soit prononcé pour que les conversations se figent un peu, que les dos se redressent. Elle dirige, elle tranche, elle commande. Même quand elle ne parle pas, on sent qu'elle pourrait. Je travaille pour elle depuis presque 1 an. Directement, indirectement, peu importe. Mes interventions passent souvent par son étage. Son bureau est toujours impeccable, trop impeccable, pas une feuille de travers, pas un objet personnel visible, comme si rien ne devait rappeler qu'elle est humaine avant d'être puissante. Nous avons échangé peu de mots. Des phrases courtes, efficaces, toujours professionnelles. Elle me regarde comme on regarde un outil fiable, avec attention, mais sans curiosité. Et ça me va, vraiment. Je ne me suis jamais demandé si elle me remarquait. Ce n'est pas le genre de question que je me permets. Il y a des mondes qui ne se croisent pas. Le sien est fait de décisions, de réunions tardives, de responsabilités visibles. Le mien de câbles, d'alertes silencieuses et de corrections invisibles. Ce soir-là, pourtant, quelque chose a déraillé. La journée avait été longue, lourde, saturée d'électricité, pas seulement dans les serveurs, dans l'air. Les fenêtres du bureau vibraient sous les rafales de vent, et le ciel s'était assombri trop tôt, comme s'il avait décidé d'abréger la lumière. Un orage se préparait, violent, impatient. Je terminais une intervention tardive dans un bâtiment presque vide. Les étages s'étaient vidés les uns après les autres, laissant derrière eux ce silence particulier des lieux de pouvoir désertés. Les couloirs semblaient plus larges, plus froids. J'aimais ce moment. Quand tout ralentit, quand je suis sorti, la pluie avait déjà commencé. Pas une pluie douce, une pluie épaisse, brutale, qui frappe le sol comme pour le punir. Les éclairs déchiraient le ciel sans prévenir, et le tonnerre roulait longtemps après, profond, presque organique. Je n'avais pas de parapluie, je n'en ai jamais. Je préfère marcher vite. C'est là que je l'ai vue. Elle se tenait sous l'auvent de l'entrée principale, téléphone à la main, immobile. Son manteau sombre était déjà mouillé aux épaules. Elle ne regardait pas l'écran. Elle le serrait simplement, comme si elle espérait qu'il fasse quelque chose de lui-même. Autour d'elle, tout semblait trop grand. La pluie, la nuit, la ville devenue floue derrière le rideau d'eau. Je me serais arrêté. Ou plutôt, je ne me serais pas arrêté, d'habitude. J'aurais continué, tête baissée, fidèle à mon habitude de ne pas interférer. Mais cette fois, quelque chose m'a retenu. Peut être la façon dont elle se tenait, droite malgré tout, mais seule, vraiment seule. Je me suis approché, sans trop réfléchir. « Vous n'avez pas de moyen de rentrer ?» ai-je demandé, ma voix presque avalée par le tonnerre. Elle a levé les yeux. Juste 1 seconde. Assez pour me reconnaître. Son regard n'était pas froid. Il était fatigué. « Aucun », a-t-elle répondu simplement. « Les routes sont coupées. Les applications ne répondent plus. » Elle n'a pas ajouté merci. Ni plainte. Juste un constat. Je me suis raclé la gorge. J'ai senti cette vieille hésitation familière, celle qui me dit de rester à ma place. Puis l'orage a éclaté plus fort, comme pour me pousser. J'habite à 10 minutes à pied, et je dis, ce n'est pas grand, mais vous pourriez attendre que ça se calme. Elle m'a regardé longtemps, trop longtemps pour une simple proposition. J'ai presque regretté mes mots, puis elle a hoché la tête. Juste le temps que l'orage passe, a-t-elle précisé. Je n'ai rien répondu. J'ai simplement ouvert la marche. Le trajet s'est fait en silence, ponctué par le bruit de la pluie sur l'asphalte et nos pas irréguliers. Elle marchait vite, déterminée,
comme si elle refusait que les éléments dictent son rythme. À plusieurs reprises, j'ai ralenti pour m'assurer qu'elle suivait. Elle suivait toujours. Mon immeuble est ancien. Les murs y conservent les sons et les odeurs. Quand nous sommes entrés, l'air chaud du couloir nous a enveloppés, contrastant brutalement avec le froid humide de l'extérieur. Elle a retiré son manteau, lentement, révélant une fatigue qu'aucun tailleur ne pouvait masquer. « Désolé », ai-je dit en ouvrant la porte de mon appartement. Ce n'est pas très représentatif. Elle a esquissé un sourire presque imperceptible. Ce n'est pas un problème. La porte s'est refermée derrière nous, avec un clic discret. Dehors, l'orage continuait de rugir. Dedans, quelque chose venait de commencer, même si je ne le savais pas encore. Je lui ai tendu une serviette. Elle l'a prise, nos doigts se frôlant à peine. Un contact, bref, insignifiant en apparence. Pourtant, j'ai senti l'air changer. Elle a regardé autour d'elle, les murs nus. La lampe allumée trop jaune, le canapé fatigué, rien qui cherche à impressionner, rien qui commande. Et sans un mot de plus, elle est restée. L'orage, lui, n'était pas près de partir. La pluie ne faiblissait pas. Elle s'abattait contre les vitres comme une multitude de doigts impatients, martelant le monde extérieur jusqu'à le rendre flou, presque irréel. À l'intérieur, mon appartement semblait coupé du reste de la ville, comme si nous avions glissé hors du temps sans nous en rendre compte. Elle se tenait près de l'entrée, la serviette posée sur ses épaules, immobile. L'eau goûtait encore de ses cheveux, dessinant de fines traînées sombres sur le tissu. Je me suis rendu compte que je la regardais trop longtemps, pas comme on observe quelqu'un que l'on désire, mais comme on essaie de comprendre un paysage nouveau, soudainement apparu là où l'on ne l'attendait pas. « Vous pouvez vous asseoir », ai-je dit finalement. Je vais mettre un peu de chauffage. » Ma voix m'a paru étrangère, légèrement trop grave. Je me suis détourné pour éviter son regard, occupé à régler le thermostat, comme si la température était une urgence absolue. En réalité, j'avais simplement besoin de reprendre le contrôle sur quelque chose, n'importe quoi. Elle a retiré ses chaussures, les posant soigneusement côte à côte près du mur. Ce détail m'a frappé. Même trempée par la pluie, même coincée dans un appartement qui n'était pas le sien, elle restait méthodique, maîtrisée, comme si l'ordre était une seconde nature, un réflexe de survie. Elle s'est assise sur le bord du canapé, droite, les mains posées sur ses genoux. Pas vraiment détendue, mais moins sur la défensive. J'ai apporté 2 tasses de café, celui que je garde pour les soirs trop longs. Je lui en ai tendu une. « Merci », a-t-elle dit. Un vrai merci cette fois. Nos regards se sont croisés brièvement. J'ai hoché la tête, incapable de répondre autrement. Je me suis assis à l'autre bout du canapé, laissant entre nous une distance prudente, presque cérémonielle. Dehors, un éclair a illuminé la pièce pendant une fraction de seconde, dessinant son profil avec une précision troublante. Son visage s'est tendu légèrement au tonnerre qui a suivi, mais elle n'a pas sursauté, elle encaissait, comme toujours. « L'orage est violent », a-t-elle murmuré, plus pour elle-même que pour moi. « Oui. » « Il ne va pas se calmer tout de suite, ai-je répondu. Le silence est retombé, un silence différent de ceux que je connaissais. Pas vide, chargé, comme s'il attendait qu'on y dépose quelque chose. Elle a bu une gorgée de café, puis une autre, comme si la chaleur l'aidait à se recentrer. Je l'ai observé du coin de l'œil. Ses épaules se sont légèrement affaissées, imperceptiblement, mais suffisamment pour que je le remarque. La façade commençait à se fissurer. « Vous vivez seul » a-t-elle demandé soudain. « Oui. » « Depuis longtemps ?» J'ai hésité une seconde. « Toujours, je crois. » Elle a esquissé un sourire bref, presque triste. « C'est étrange, » a-t-elle dit. « Être entouré de gens toute la journée, et se sentir seul quand même. » Je n'ai pas répondu tout de suite. Je ne savais pas si elle attendait une réaction, ou si elle parlait simplement à voix haute. Finalement, j'ai choisi l'honnêteté. Je pense que la solitude ne dépend pas du nombre de personnes autour de soi. Elle a hoché la tête lentement, comme si cette phrase venait de mettre des mots sur quelque chose qu'elle portait depuis longtemps. Le tonnerre a grondé plus près cette fois, faisant vibrer les murs. Elle a posé sa tasse sur la table basse, ses doigts tremblant légèrement. C'était la première fois que je la voyais perdre. Ne serait-ce qu'un instant, cette assurance inébranlable qui la définissait au bureau. « Désolé », a-t-elle dit en s'en rendant compte. « Je n'aime pas ne pas maîtriser les choses. Personne n'aime ça, ai-je répondu doucement. Elle m'a regardé alors. Vraiment regardé. Pas comme un employé, ni comme une solution temporaire à un problème logistique, comme un être humain en face d'un autre. « Et vous ?» a-t-elle demandé. « Vous aimez maîtriser ?» J'ai laissé échapper un petit rire sans joie. « Non.
J'ai juste appris à vivre avec ce que je ne peux pas contrôler. Ses yeux se sont adoucis. Elle s'est légèrement tournée vers moi, réduisant la distance entre nous, sans pour autant la faire disparaître, juste assez pour que je sente son parfum, discret, mêlé à l'odeur du café et de la pluie. C'est une forme de sagesse, a-t-elle murmuré. Ou de résignation, ai-je répliqué. Elle a secoué la tête. Non, la résignation s'est abandonnée. Vous êtes encore là. Ces mots m'ont touché plus que je ne voulais l'admettre. Je me suis redressé légèrement, comme si son regard me rendait plus visible, plus réel. Un autre éclair a zébré le ciel, suivi presque immédiatement par un fracas assourdissant. Cette fois, elle a sursauté malgré elle. Sans réfléchir, j'ai tendu la main, un geste instinctif, pour la rassurer. Je me suis arrêté à mi-chemin, conscient soudainement de la proximité, de la ligne invisible que je m'apprêtais à franchir. Elle a vu mon geste interrompu. Elle a regardé ma main suspendue entre nous, puis mon visage. Pendant une seconde, le temps s'est étiré, fragile. « Ça va », a-t-elle dit doucement. Je ne m'y attendais juste pas. J'ai retiré ma main, un peu trop vite. Bien sûr. Désolé. Ne vous excusez pas. Elle a repris sa tasse, mais elle ne buvait plus. Elle la tenait simplement, comme un point d'ancrage. Je sentais que quelque chose se jouait, lentement, sans bruit. Pas une attraction évidente. Plutôt une reconnaissance mutuelle. Deux solitudes qui se frôlent, sans encore oser se nommer. Vous savez, a-t-elle repris après un moment, au bureau, je donne des ordres toute la journée. On attend de moi que je sache, que je décide, que je tranche. Même quand je doute, elle a marqué une pause, cherchant ses mots. Ici, a-t-elle ajouté en regardant autour d'elle, c'est différent. Rien ne m'oblige à être ça. Je l'ai écouté sans l'interrompre. C'était la première fois que je l'entendais parler ainsi, sans masque, sans structure. Vous pouvez être juste vous, ai-je dit. Elle a souri, cette fois plus franchement. C'est un temps. Le silence est revenu, mais il n'était plus le même. Il était plus doux, presque complice. Dehors, la pluie continuait de tomber, implacable, comme si elle voulait nous retenir encore un peu. Je me suis levé pour aller fermer les volets, atténuant les éclairs trop violents. Quand je me suis retourné, elle était debout aussi, près de la porte d'entrée. Elle la regardait, la main posée sur la poignée, comme si elle pesait une décision invisible. « L'orage ne va pas se calmer tout de suite », a-t-elle dit. Non. Elle n'a pas ouvert la porte. Elle est restée là, immobile, puis a laissé tomber sa main. La porte est restée fermée. Et sans le savoir, nous venions de franchir un premier seuil. La porte close semblait plus lourde qu'avant, comme si le simple fait de ne pas l'ouvrir avait ajouté du poids à l'air de la pièce. Elle se tenait encore près de l'entrée, immobile, le regard fixé sur le bois sombre, tandis que l'orage continuait de gronder dehors. Chaque coup de tonnerre résonnait dans l'appartement, mais aussi en moi, réveillant une attention nouvelle, presque trop aiguë. Je me suis rassis lentement sur le canapé, sans l'inviter, sans rien dire. Je ne voulais pas briser ce fragile équilibre qui s'était installé. Elle a fini par me rejoindre, non pas à la même place qu'avant, mais un peu plus près. Pas assez pour se toucher, juste assez pour que la distance devienne perceptible. La lumière de la lampe dessinait des ombres douces sur son visage. Sans le décor du bureau, sans la posture rigide qu'elle portait comme une armure, elle semblait différente, plus réelle. Je me suis demandé depuis combien de temps personne ne l'avait regardée ainsi, sans attente, sans intérêt caché. « Vous êtes toujours aussi silencieux ?» a-t-elle demandé, un léger sourire aux lèvres. « Seulement quand j'écoute ?» ai-je répondu. Elle a laissé échapper un souffle qui ressemblait presque à un rire. Elle a posé sa tasse vide sur la table basse, ses doigts s'attardant une fraction de seconde sur le bord. Un geste banal, et pourtant chargé d'une lenteur nouvelle. « C'est rare. Les gens qui écoutent vraiment, » a-t-elle dit. En général, ils attendent juste leur tour pour parler. Je n'ai rien répondu. Je sentais que si je parlais trop, je risquais de rompre quelque chose. Alors je me suis contenté de la regarder, d'accepter ce silence qu'elle semblait, elle aussi, apprivoisée. Dehors, la pluie avait changé de rythme. Moins violente, mais plus insistante. Comme si l'orage s'installait pour durer. Elle a ramené ses jambes sous elle sur le canapé, un mouvement presque instinctif, protecteur. Son manteau était posé sur le dossier, oublié. Elle portait une tenue simple, élégante, mais désormais froissée par l'humidité et la fatigue. « Vous savez ce qui me fatigue le plus ?» a-t-elle repris après un long moment. « Quoi ?» Elle a hésité, cherchant ses mots, de devoir être celle qui sait toujours, celle qui n'a pas le droit d'hésiter, même quand tout en moi voudrait se poser.
Sa voix s'est faite plus basse. J'ai senti que cette confession n'était pas anodine, qu'elle ne l'offrait pas souvent, si jamais elle l'avait déjà fait. Et si vous ne le faisiez pas, juste ce soir? Ai-je demandé, presque malgré moi. Elle a tourné la tête vers moi, surprise. Pas choquée, surprise comme quelqu'un à qui l'on propose soudain une alternative qu'il n'avait jamais envisagée. Vous voulez dire, lâcher prise? Je veux dire, ne rien décider, ne rien diriger, juste être là. Elle m'a observé longuement. J'ai soutenu son regard, même si mon cœur battait plus vite. Je ne cherchais pas à la convaincre. Je constatais simplement une possibilité. Ce n'est pas aussi simple, a-t-elle murmuré. Je sais, mais c'est peu, être pour ça que ça en vaut la peine. Elle a détourné les yeux, fixant la pluie derrière la vitre. Le reflet des éclairs illuminait ses traits, révélant une fatigue profonde, ancienne, pas celle d'une mauvaise nuit, mais celle d'années à porter trop de choses. Quand on cesse de commander, a-t-elle dit lentement, on a peur de ce qui peut arriver. Et qu'est-ce qui pourrait arriver? Elle a esquissé un sourire incertain. On pourrait se retrouver face à soi-même. Ces mots ont flotté entre nous, lourds de sens. Je me suis rendu compte que moi aussi, j'avais passé des années à éviter cette confrontation, à me cacher derrière ma discrétion, ma prudence, mon rôle secondaire. Nous n'étions pas si différents. Ici, ai-je dit en désignant vaguement l'appartement, personne n'attend rien de vous. Elle a fermé les yeux un instant, comme si cette idée était à la fois apaisante et terrifiante. Personne, a-t-elle répété. Quand elle les a rouverts, son regard avait changé. Plus doux, plus nu. Vous ne me regardez pas comme les autres, a-t-elle dit soudain. Comment je vous regarde alors? Elle a pris le temps de répondre, comme si je pouvais me permettre d'être imparfaite. Ces mots m'ont touché en plein cœur. J'ai senti une chaleur étrange me traverser, mêlée d'un respect profond. Je n'avais pas envie de la toucher. Pas encore. Ce que je ressentais était plus subtil, plus intense. Le silence est revenu, mais il n'était plus tendu. Il était habité. Elle a bougé légèrement, ses genoux frôlant presque les miens. Je pouvais sentir la chaleur de son corps, sa respiration calme mais attentive. Il commence à se faire tard, ai-je dit doucement, sans intention cachée. Oui, a-t-elle répondu. Mais l'orage est toujours là. Elle n'a pas fait mine de se lever. Au contraire, elle s'est un peu plus enfoncée dans le canapé, comme si la décision était déjà prise, mais pas encore formulée. Je me suis levé pour baisser légèrement la lumière, rendant la pièce plus intime, moins exposée. Quand je me suis rassis, elle était plus proche encore. Cette fois, nos bras se touchaient presque. Je pouvais sentir le tissu de sa manche contre la mienne. « Vous n'avez pas peur que je dépasse les limites ?» a-t-elle demandé à voix basse. La question m'a surpris par sa franchise. Les limites ne sont pas toujours là pour être défendues, ai-je répondu après un instant. Parfois, elles sont là pour être comprises. Elle a hoché la tête lentement. Sa main s'est posée sur la table basse, à quelques centimètres de la mienne. Nos doigts ne se touchaient pas encore, mais la possibilité était là, suspendue. Ce soir, a-t-elle murmuré, je n'ai pas envie de commander. Elle a marqué une pause, puis ajouté, presque pour elle-même, j'ai envie de ressentir. J'ai senti un frisson me parcourir. Pas de désir brut, mais une émotion plus profonde, plus rare. Celle de partager un moment vrai, sans rôle, sans masque. Elle s'est levée alors, lentement, et s'est dirigée vers la porte d'entrée. Mon regard l'a suivie, interrogatif. Elle a posé la main sur la poignée, puis s'est tournée vers moi. « Je pourrais encore partir », a-t-elle dit. « Oui, et vous ne me retiendrez pas. »« Non. » Elle a soutenu mon regard quelques secondes, puis a tourné la clé dans la serrure. Le clic a résonné dans le silence de l'appartement, clair et définitif. Elle est revenue vers moi, s'arrêtant à quelques pas. Son visage était calme, déterminé, mais vulnérable. « Alors voilà », a-t-elle murmuré en fermant doucement la porte intérieure. « Ce soir, je ne commande rien. » Et pour la première fois, je n'ai pas su quoi répondre. Le cliquetis de la clé résonnait encore dans ma tête quand elle s'est éloignée de la porte. Ce bruit simple avait quelque chose d'irrévocable, pas parce qu'il enfermait quoi que ce soit, mais parce qu'il scellait une intention. Elle n'était plus là par contrainte. Elle avait choisi de rester. Elle s'est arrêtée près de la fenêtre, dos à moi, observant la pluie qui glissait en lignes irrégulières sur la vitre. Les éclairs s'étaient espacés, mais l'orage persistait, profond, presque souterrain. Sa silhouette se découpait dans la lumière tamisée, et je me suis surpris à retenir mon souffle, comme si un geste trop brusque pouvait rompre l'équilibre fragile qui venait de s'installer. « C'est étrange », a-t-elle dit sans se retourner, de ne plus rien diriger. Sa voix était calme, mais chargée d'une gravité nouvelle.
Je me suis levé lentement et me suis approché, gardant une distance respectueuse. Je ne voulais pas envahir cet espace qu'elle venait tout juste d'ouvrir. « Qu'est-ce que ça vous fait ?» ai-je demandé. Elle a réfléchi un instant, vertigineux et reposant, comme si j'avais posé un poids que je portais depuis trop longtemps sans m'en rendre compte. Elle s'est tournée vers moi alors. Son regard était clair, direct, mais sans l'autorité habituelle. Juste une femme fatiguée d'être forte en permanence. Toute ma vie, on a attendu de moi que je prenne les commandes, a-t-elle poursuivi, que je décide vite. Bien, sans faillir. Même quand je n'en avais aucune envie, elle a esquissé un sourire amer. Surtout quand je n'en avais aucune envie. Je me suis appuyé contre le dossier du canapé, l'écoutant. Je sentais que ce qu'elle disait dépassait le simple cadre de ce soir-là. C'était une confession accumulée, longtemps retenue. On croit que le pouvoir protège, a-t-elle ajouté, qu'il met à distance. En réalité, il isole, il oblige à toujours être au-dessus, jamais à côté. Ces mots faisaient écho à quelque chose en moi, à cette manière que j'avais eue de me tenir en retrait toute ma vie, croyant me protéger, alors que je me privais peu, être de rencontres vraies. Et si, ce soir, vous étiez simplement à côté, ai-je suggéré. Elle m'a regardé, surprise, puis a hoché la tête. J'aimerais essayer. Elle a fait quelques pas et s'est assise sur le canapé, pas à l'extrémité. Au centre, elle a tapoté la place à côté d'elle, un geste simple, presque innocent. Mon cœur s'est mis à battre plus fort, mais je me suis assis sans hésiter. Nos épaules se touchaient légèrement. Juste assez pour que je sente la chaleur de son corps à travers le tissu. Elle n'a pas reculé. Au contraire, elle a laissé ce contact exister, comme une preuve silencieuse de sa décision. Vous savez, a-t-elle repris à voix basse, j'ai perdu l'habitude qu'on ne me demande rien. Je ne vous demande rien, ai-je répondu doucement. Elle a souri. Un vrai sourire cette fois, sans calcul. C'est justement ça. Elle a baissé les yeux vers ses mains, posées sur ses genoux. Elle tremblait à peine, un frémissement discret, mais révélateur. J'ai passé des années à ne pas ressentir, a-t-elle avoué, à compartimenter, le travail d'un côté, le reste, ailleurs, jusqu'à ce que le reste disparaisse presque complètement. Je me suis tourné vers elle, un peu plus. Nos regards se sont croisés. Il n'y avait plus de hiérarchie entre nous, plus de titres, juste deux personnes partageant une vérité inconfortable. Et maintenant ? Ai-je demandé. Maintenant, j'ai peur, a-t-elle dit simplement. Cette honnêteté m'a bouleversé. J'ai senti l'envie de la rassurer, de lui dire que tout irait bien. Mais je savais que ce n'était pas ce dont elle avait besoin. La peur n'est pas toujours un mauvais signe, ai-je répondu. Parfois, elle indique juste qu'on est vivant. Elle a inspiré profondément, comme si ces mots lui donnaient la permission de respirer enfin. Elle a posé sa main sur le canapé, près de la mienne. Nos doigts se frôlaient presque. Je n'ai pas bougé. Je voulais qu'elle décide. J'ai toujours pensé que céder le contrôle, c'était perdre, a-t-elle murmuré. Mais là, je me rends compte que c'est peu, être l'inverse. Elle a fermé les yeux un instant, puis a laissé sa main glisser jusqu'à toucher la mienne. Le contact était léger, hésitant. Pourtant, il m'a traversé comme une onde. Pas de précipitation, pas de désir brut. Juste une reconnaissance silencieuse. Je n'ai pas serré sa main. Je l'ai simplement laissée là, présente. Elle a inspiré profondément, comme si ce simple geste suffisait à apaiser quelque chose en elle. « Merci », a-t-elle dit. « Pourquoi ? Pour ne pas essayer de me diriger quand je lâche prise. » Ces mots m'ont touché plus que je ne l'aurais cru. Je me suis rendu compte que, sans le vouloir, j'avais toujours fui les rôles dominants, et que, paradoxalement, cela me permettait d'être là, pleinement, pour quelqu'un comme elle. Le temps semblait s'être étiré. L'orage continuait dehors, mais il n'était plus menaçant. Il devenait un simple bruit de fond, une présence lointaine. Elle s'est légèrement rapprochée, sa tête venant presque toucher mon épaule. Je pouvais sentir sa respiration lente, régulière. Elle n'a pas parlé pendant un moment, moi non plus. Ce soir, a-t-elle finalement murmuré, je veux juste être, sans attente, sans ordre, sans conséquences immédiates. Alors soyez, ai-je répondu. Elle a souri contre le silence, puis elle a posé sa tête sur mon épaule. Un geste simple, mais chargé d'une confiance immense. J'ai senti le poids de ce moment, la responsabilité douce qu'il impliquait. Je n'ai pas bougé, je suis resté là, conscient que ce n'était pas un abandon, mais un partage. Que ce qu'elle me confiait n'était pas son pouvoir, mais sa vulnérabilité. Et dans ce calme inattendu, je me suis rendu compte que, pour la première fois de ma vie, je n'étais pas en retrait. J'étais exactement là où je devais être.
La nuit s'est installée sans bruit, comme si elle avait attendu notre accord. L'orage s'éloignait peu à peu, laissant derrière lui une pluie plus douce, régulière, presque apaisante. Le monde extérieur reprenait son souffle. À l'intérieur, quelque chose d'autre commençait. Elle était toujours là, la tête posée contre mon épaule, immobile. Je sentais la chaleur de son corps à travers le tissu, la lenteur de sa respiration qui trouvait un rythme nouveau. J'ai réalisé que je n'avais jamais été aussi attentif à quelqu'un sans chercher à faire quoi que ce soit. Juste être présent. C'était étonnamment difficile et incroyablement simple. Vous pouvez respirer, a-t-elle murmuré, comme si elle avait deviné la tension silencieuse en moi. J'ai souri. Imperceptiblement. Je respire. Non, a-t-elle répondu doucement. Pas comme d'habitude. Elle avait raison. J'inspirais plus profondément, sans m'en rendre compte, comme si l'air avait soudain plus de place. Elle s'est redressée légèrement sans rompre le contact. Son regard a croisé le mien, à une distance qui n'avait plus rien de neutre. Il n'y avait pas de défi dans ses yeux, ni de séduction calculée, seulement une question muette, suspendue. Il est tard, ai-je dit, presque pour rappeler une réalité qui me semblait lointaine. Oui, vous pouvez rester, ai-je ajouté, si vous voulez. Il n'y a aucune obligation. Elle a hoché la tête, reconnaissante. Je veux rester. Ces 3 mots ont résonné plus fort que tout le tonnerre de la soirée. Elle n'a pas cherché à se justifier. Elle n'a pas commandé. Elle a simplement exprimé un désir simple, presque fragile. Je me suis levé lentement, lui proposant la chambre. Elle a refusé d'un geste léger. Le canapé me va très bien, a-t-elle dit. Je n'ai pas besoin de plus. J'ai compris qu'elle parlait de bien plus que d'un endroit pour dormir. J'ai pris une couverture et la lui ai tendue. Elle l'a acceptée, s'y enveloppant avec un soupir discret. Elle s'est allongée sur le canapé, les jambes repliées, me laissant une place à côté d'elle. J'ai hésité une seconde, puis je me suis assis, à distance respectueuse. Vous pouvez vous rapprocher, a-t-elle dit sans me regarder. Je ne vais pas disparaître. Je me suis approché un peu, juste assez pour que nos épaules se touchent de nouveau. Elle a fermé les yeux, comme si ce simple geste suffisait à calmer un tumulte intérieur. Quand j'étais enfant, a-t-elle commencé, la voix basse, je détestais la nuit. Trop de silence, trop de pensées. Je l'ai écoutée, alors j'apprenais à tout contrôler le jour, pour ne rien laisser m'atteindre le soir. J'ai été bonne à ça. Trop bonne. Elle a marqué une pause. Et vous? Pourquoi vous cachez-vous autant? La question m'a surpris par sa justesse. J'ai réfléchi avant de répondre. Parce que c'est plus sûr. Quand on reste en retrait, on risque moins de perdre. Mais on gagne moins aussi, a-t-elle murmuré. Je n'ai pas répondu. Elle avait touché quelque chose de sensible. Je me suis rendu compte que cette nuit n'était pas seulement la sienne. Elle me mettait face à mes propres renoncements. Elle s'est tournée sur le côté, me faisant face. Son visage était détendu, presque doux. Les traits de la femme puissante s'étaient estompés, laissant place à quelqu'un de plus nu, plus vrai. « Vous n'avez pas peur de moi ?» a-t-elle demandé. « Pas ce soir. » Elle a souri, un sourire lent, sincère. Moi non plus. Le silence est revenu, mais il n'était plus chargé d'attente. Il était plein. Elle a posé sa main sur mon bras, sans presser, sans demander. Un geste de confiance, rien de plus. Je l'ai laissé là, sentant la chaleur se diffuser lentement. La fatigue a fini par la gagner. Je l'ai senti à la façon dont sa respiration s'est approfondie, dont son corps s'est alourdi contre le mien. Elle s'est endormie ainsi, sans lutte, comme quelqu'un qui accepte enfin de déposer ses armes. Je suis resté éveillé longtemps. Je regardais le plafond, les ombres dansantes de la pluie reflétées par les lampadaires. Je pensais à ce que cette nuit représentait, à ce qu'elle pourrait changer, à ce qu'elle pourrait coûter. Je savais que le matin apporterait son lot de questions, de retour à la réalité, les titres, les rôles, les conséquences. Mais pour l'instant, rien de tout cela n'existait. Il n'y avait que cette respiration calme contre moi, et le sentiment étrange d'être exactement là où je devais être. À un moment, elle a bougé, cherchant inconsciemment plus de chaleur. Sa tête a glissé un peu plus contre mon épaule. J'ai ajusté la couverture autour d'elle, doucement, sans la réveiller. Ce geste m'a semblé incroyablement intime, plus que n'importe quel contact volontaire. La nuit a avancé ainsi, lente et paisible. L'orage s'est définitivement éloigné, laissant derrière lui un silence presque sacré. Je me suis finalement assoupi, porté par cette tranquillité nouvelle. Quand je me suis réveillé, une lumière pâle filtrait à travers les rideaux. L'aube. Elle dormait encore, son visage apaisé, débarrassé des tensions que je lui avais toujours connues. Je l'ai observée quelques instants, conscient que ce moment était précieux, fragile. Je me suis levé sans bruit, la laissant dormir.
J'ai préparé du café, le bruit familier de la machine ancrant doucement le retour à la réalité. Pourtant, quelque chose avait changé. En moi, en elle, dans l'air même de l'appartement. Quand elle s'est réveillée, elle m'a trouvé debout près de la fenêtre, une tasse à la main. Elle s'est redressée lentement, la couverture glissant de ses épaules. « Bonjour », a-t-elle dit, la voix encore voilée de sommeil. « Bonjour ». Elle m'a regardé, un peu surprise, puis a souri. « J'ai dormi ». Ces 3 mots avaient la force d'un aveu. « Moi aussi ?» ai-je répondu. Nous savions tous les deux que ce n'était pas tout à fait vrai, mais ce n'était pas important. Elle s'est levée, a pris la tasse que je lui tendais. Nos doigts se sont frôlés encore une fois, mais cette fois sans tension, juste une familiarité naissante. « Cette nuit, » a-t-elle dit doucement, « elle compte pour moi. Pour moi aussi. » Elle a hoché la tête, puis a regardé autour d'elle, comme si elle imprimait chaque détail dans sa mémoire. « Je vais devoir partir, » a-t-elle ajouté. « Pas tout de suite, mais bientôt. » Je savais. Elle savait. Rien n'était éternel. « Quand vous voudrez, » ai-je répondu. Elle a souri, mais ses yeux trahissaient une émotion plus profonde. Quelque chose comme de la gratitude ou de la promesse. La nuit avait fait son œuvre, et aucun de nous ne serait tout à fait le même après. Le matin avançait lentement, comme s'il prenait soin de ne pas nous brusquer. La lumière gagnait en intensité, glissant sur les murs de l'appartement, révélant les détails ordinaires qui, soudain, me semblaient nouveaux. La tasse de café encore tiède dans ma main, je la regardais se tenir près de la fenêtre, silencieuse, enveloppée dans la douceur fragile de l'aube. Elle observait la rue en contrebas, les passants rares, les trottoirs encore luisants de pluie. Le monde reprenait son cours, indifférent à ce qui s'était joué ici, cette nuit. Et pourtant, pour nous deux, quelque chose avait basculé. « L'orage est vraiment passé ?» a-t-elle dit sans se tourner vers moi. « Oui. » Un simple mot, mais il contenait plus que la météo. Elle s'est finalement retournée, son regard croisant le mien avec une intensité tranquille. Il n'y avait plus cette hésitation de la veille, ni la fatigue, juste une clarté nouvelle, comme si elle avait enfin posé un sac trop lourd. Je n'avais pas réalisé à quel point j'étais tendu, a-t-elle murmuré, jusqu'à ce que ça disparaisse. Je me suis approché, sans précipitation. Nous étions à une distance confortable, naturelle. Rien ne forçait le moment, rien ne le retenait non plus. « Vous allez retourner au bureau aujourd'hui ?» ai-je demandé. Elle a souri, un sourire presque amusé. « Pas tout de suite. Je crois que je vais prendre quelques heures. Peut-être même une journée. » Cette idée semblait l'étonner elle-même, comme si elle découvrait qu'elle en avait le droit. « Et vous ?» a-t-elle ajouté. « Vous allez retourner réparer des systèmes pour que d'autres puissent commander ?» Je n'ai pas pris la question comme une provocation. Elle était sincère. « Oui » ai-je répondu. « Mais différemment peut-être. » Elle a hoché la tête, comprenant sans que j'aie besoin d'expliquer. Nous savions tous les deux que cette nuit n'avait pas été une fuite, mais une pause, une respiration, et qu'après une respiration, on ne reprend jamais exactement le même rythme. Elle a reposé sa tasse, puis a attrapé son manteau. Elle l'a enfilé lentement, comme si chaque geste comptait, comme si partir demandait plus de courage que rester. « Je ne veux pas que vous pensiez que… » a-t-elle commencé, puis s'est interrompue. « Je ne pense rien, » ai-je dit doucement. « Pas au sens où vous l'entendez. » Elle m'a regardé, reconnaissante. « C'est être ça qui me fait le plus de bien, » a-t-elle avoué. Ne pas être interprété, juste, accepté. Nous sommes restés là quelques secondes, immobiles, conscients que ce moment touchait à sa fin. Il n'y avait pas de promesse à formuler, pas de décision spectaculaire à prendre. Ce qui s'était passé n'avait pas besoin d'être justifié par l'avenir. Elle s'est approchée, assez pour que je sente de nouveau son parfum, léger, familier maintenant. Elle a posé sa main sur mon bras, exactement comme la veille, sans pression. « Ce soir-là, » a-t-elle dit à voix basse, « quand j'ai fermé la porte, je ne savais pas ce que je faisais. Je savais seulement ce que je ne voulais plus faire. Commander. » Ai-je murmuré. Elle a souri. « Exactement. » Elle a retiré sa main, puis a ouvert la porte. Le couloir de l'immeuble l'attendait, banal, indifférent. Avant de franchir le seuil, elle s'est arrêtée, s'est tournée vers moi. « Je ne sais pas ce que ça signifie, » a-t-elle dit. « Pour nous, pour moi, mais je sais une chose. » « Laquelle ? Je n'oublierai pas cette nuit. » « Moi non plus. » Elle a hoché la tête, comme si cela suffisait. Puis elle est partie, ses pas résonnant doucement dans l'escalier. La porte s'est refermée, sans fracas, sans regret. Je suis resté là un moment, à écouter le silence. Il n'était plus vide, il n'était plus lourd, il était plein de possibilités. Les jours qui ont suivi ont repris une forme de normalité,
mais une normalité légèrement déplacée, comme un meuble que l'on aurait bougé de quelques centimètres sans savoir pourquoi tout semble différent. Au bureau, je la croisais parfois. Elle était la même, en apparence, droite, décisive, respectée, mais il y avait autre chose dans son regard quand nos chemins se croisaient, une reconnaissance discrète, une complicité silencieuse. Nous ne parlions pas de cette nuit, pas avec des mots, nous n'en avions pas besoin. Elle existait dans les silences partagés, dans la manière dont elle me demandait mon avis désormais, vraiment, dans la façon dont je me tenais un peu plus droit, un peu plus présent. Un soir, plusieurs semaines plus tard, alors que le ciel se chargeait à nouveau de nuages lourds, mon téléphone a vibré. Un message. Cours, il va pleuvoir. J'avais envie de ne rien commander ce soir. Je suis resté un instant à fixer l'écran. Puis j'ai souri. La porte est ouverte. Ce n'était pas une promesse d'éternité. Ce n'était pas un conte. C'était simplement une continuité possible, offerte sans exigence. Parfois, je repense à cette première nuit, à l'orage, à la porte fermée, à ce murmure qui avait tout changé. Je comprends maintenant que ce n'était pas une abdication de pouvoir. C'était un choix, celui de déposer l'armure, de se permettre, enfin, d'être. Et moi, l'homme qui s'était toujours tenu en retrait, j'avais appris qu'être présent, vraiment présent, pouvait être la plus grande forme de courage. Après l'orage, il reste souvent un air plus clair, plus léger. On ne peut pas le retenir, on peut seulement décider de respirer autrement. Et parfois, c'est largement suffisant.